Bonjour, pasteur Arnaud Pognon, bonjour. Content de te recevoir. Merci, c'est vraiment partagé, merci. Déjà, présente-toi à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Merci, moi je suis Michael Ambaye, adorateur de Jésus. Je suis d'origine, je suis congolais. Je viens tout fraîchement de Kinshasa. Je suis dans la musique il y a quand même longtemps. Je compte plus de 10 ans. Ma carrière professionnelle, le groupe existe il y a 11 ans maintenant. Et par la grâce du Seigneur, nous avons pu jusque-là réaliser 4 albums dans notre actif et nous nous préparons d'ici 2 semaines, maximum 3, à lancer le tout prochain. Voilà, je suis membre, mais aussi serviteur de Dieu à l'église Cité Bethel. Il a plu au Seigneur de nous bénir comme ça avec plusieurs grâces en même moment. Nous combinons la parole, mais aussi nous sommes dans la musique. Mais je suis connu beaucoup plus comme adorateur, comme chanteur de l'Éternel. Voilà. Belle présentation, je pense que tout est dit. Ouais. mais tu nous parlais tantôt de chrétiens convertis à la Cité Bethel. Depuis combien de temps tu t'es converti au Seigneur? Non, sincèrement, ce qui est vrai, c'est que moi, je suis dans la voie du Seigneur, j'étais encore très petit. Je me rappelle que déjà à l'âge de 7 ou 8 ans, je suis déjà enrôlé dans une chorale de l'école du dimanche de mon église. Mais comme vous le savez, on peut chanter pour le Seigneur, mais sans pour autant être converti. Vous voyez. Donc la conversion va d'abord avec c'est l'engagement personnel avec le Christ qui finalement va vous amener au jour de baptême, comme vous pouvez le savoir. Je me rappelle que c'était en 1994 que j'ai été baptisé à l'église Cité Bethel. Et je suis là jusqu'à ce jour. Donc allez-y comprendre. Nous comptons déjà près de plus de 20 ans que nous sommes vraiment dans le Seigneur depuis que j'ai été baptisé. Donc sans compter les années où nous avons servi tout en étant enfants, n'ayant pas beaucoup de conscience dans ce que nous faisions. On le faisait par enthousiasme, par passion. Depuis que nous le faisons de manière vraiment consciencieuse, je crois plus de 20 ans. Que nous sommes vraiment dans les Seigneurs. Wow. Et pendant toutes ces années, il y a une expérience particulièrement que vous retenez avec le Seigneur Jésus? Sincèrement, l'expérience elle est forte. Vous savez, le fait de la personne de Jésus, elle n'est pas superflue au fait dans ma vie au fait. Je l'ai vraiment rencontrée. Mais tout à l'heure, j'ai omis les années où on a servi le Seigneur sans conscience. Vous voyez, ça existe. Vous le faites parce que c'est par enthousiasme. Vous le faites parce qu'on vous a peut-être dit qu'il y a le talent qui s'est manifesté quelque part. Vous le faites par habitude, vous le faites pour le plaisir de le faire, ne comprenant pas toutes les choses qu'il y a autour. Vous voyez, c'est comme ça quand le Christ pouvait parler à quelqu'un comme Nicodème, qui était faux de nouvelle naissance. Il dit, mais de quoi est-ce que vous faites allusion? Vous me demandez de rentrer encore dans les seins de ma maman et de renaître. Donc c'est-à-dire, depuis que je rencontrais le Christ et que je vraiment donné ma vie jusqu'à aller aux eaux de baptême, c'est une très belle expérience. Cette expérience, elle est renouvelée chaque jour. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Mon ami, tu vas me poser la question d'expérience. Quand je tale ma vie, quand je peux seulement taler ma vie, c'est un grand témoignage. Quand je peux m'imaginer cet instant d'où le Seigneur nous a pris dans tout cet anonymat-là jusqu'à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, presque une référence, je bénis le Seigneur. C'est vraiment une très grande expérience avec le Seigneur. Vous parlez du Seigneur avec tellement d'amour qu'on a envie de. Vous utilisez d'ailleurs le terme adorateur au lieu de chanter. Quelle est la différence que vous faites entre chanter pour le Seigneur et chanter tout simplement? Vous savez, il y a une différence que j'aime souvent établir, c'est que vous pouvez chanter une chanson chrétienne, mais ce n'est pas chanter pour le Seigneur. Je disais à Irénée de mon pays qui est artiste, mais non, mais il dit, mais écoutez, Mike, nous tous nous chantons. Rappelle-toi que moi, dans mes anciens albums, je même chantais un morceau qui disait ça. Et monsieur, une chaîne, un plateau télévision qui me dit, je lui ai dit, écoutez, mon aîné, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais écoute, tu peux avoir chanté une chanson chrétienne, ça ne fait pas de toi chrétien. Vous voyez. La Bible dit, l'heure est déjà là, où le Seigneur
recherche les adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. Vous voyez. Je disais tout à l'heure que le Seigneur ne recherche pas l'adoration. Parce qu'en réalité, au ciel, il n'y a pas carence d'adoration. Vous voyez. Mais ce que le Seigneur cherche, j'aime une des versions de la Bible qui dit c'est de tels adorateurs que le Père recherche. Il y a des versions qui disent c'est de tels adorateurs que le Père demande. Vous voyez. Moi, j'aime beaucoup plus recherche. Rechercher, c'est chercher, mais avec insistance. Vous voyez, une fois un adorateur trouvé, il constitue une réponse même aux besoins de Dieu. Wow. Vous voyez. Et quand le Seigneur ne cherche pas seulement les adorateurs, mais il recherche les vrais adorateurs. Je dis souvent une bonne adoration, une vraie adoration repose sur des éléments fondamentaux qui sont dans l'expression en vérité. Elle dit en esprit en vérité. Mais je reverse un peu les choses. L'expression en vérité. Pourquoi en vérité? Dieu est esprit, Dieu il est la vérité. On ne peut pas adorer le Seigneur dans le mensonge. Quand je peux pousser plus loin jusqu'à le dire même aux musiciens, écoutez, tu ne peux même pas chanter Saint, Saint, you are holy, si toi-même au départ tu n'es pas ça. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que nous pouvons parler en rapport avec l'expression en vérité. Le Seigneur voudrait que ça soit vrai. C'est comme ça que la Bible parle de louer Dieu avec les lèvres, venir vers le Seigneur avec des lèvres. Dieu veut que ça émane du cœur. Le deuxième élément fondamental, c'est l'expression en esprit. Pourquoi en esprit? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Réfléchis avec moi, pasteur. La Bible dit ceci. L'homme lui-même ne sait pas ce qu'il lui convient de demander dans sa prière. Oui, il doit être assisté, cependant l'esprit intercède pour lui avec des soupirs inexprimables. Je me pose la question de savoir si déjà l'homme au départ est incapable de prier pour ce qui nous convient lui-même, à combien plus forte raison sera-t-il à mesure de donner au Seigneur ce qui convient au Seigneur s'il n'est pas assisté par le Saint-Esprit? Or, l'Esprit connaît tout, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je vois une histoire dans la Bible, c'est Isaac. Isaac qui veut bénir ses enfants. Il y a Jacob qui sort sur l'occasion. Il lui dit, écoute, va, fais-moi l'aimer. Pas comme toi tu es, pas comme tu sais le faire, mais comme moi. J'aime le fils. Quand il va, il dit, mais comment je saurais le faire comme le Père le veut? Or, l'adoration, c'est une question d'intimité. Je reviendrai sur cela, mais j'embrasse juste une parenthèse. Il y a quelqu'un qui a une vision dans la Bible, c'est Isaïe. Isaïe dit, j'ai vu les ciels s'ouvrir. L'Éternel, assis sur son trône, et le pont de sa robe couvrait toute la surface de la terre. Il se limite à voir le Seigneur au ciel qui s'ouvre et le Seigneur assis sur son trône avec une robe qui couvrait toute la surface de la terre. Mais quelqu'un d'autre va voir plus tard la même vision. Celui-là, c'est Jean. Il dit, je l'ai également vu. Il avait également une robe entourée de sa gloire, tout ça. Mais il avait quelque chose. Il allait au-delà de ce que Ésaïe avait vu. Lui, il allait jusqu'à voir que sur sa cuisse était inscrit un nom. Or, pour voir la cuisse, il faut être en intimité avec quelqu'un. L'adoration, c'est une question d'intimité. Et qu'est-ce que le fils fait quand on l'envoie aller faire le mec comme le père voulait? Il fait le coup à la maman. Il dit, maman, moi, je ne sais pas ce que le père fait. J'estime que ce que réellement le père veut, c'est toi qui décides. Donc, c'est-à-dire que nous devons toujours faire référence au Saint-Esprit. On ne peut pas adorer le Seigneur selon qu'on connaît le faire. On ne peut pas adorer le Seigneur selon qu'on a taillé son adoration. On adore le Seigneur en esprit et en vérité. Wow. Je prends tellement de plaisir à t'écouter. Ah, merci. Je me demande, avec une telle profondeur que tu as des Écritures et de la relation d'adoration que tu dois avoir avec le Seigneur, je me demande quels sont les rapports que tu as avec le Congo. Ton pays est réputé pour avoir de grands artistes musiciens. Je n'ai pas cité de nom. Mais je me demande quelles sont les relations que tu entretiens avec Non, j'entretiens de très 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 bonnes relations. Pourquoi tu n'as pas cité les noms? J'aurais préféré que tu cites les noms. Je suis à très bonne relation avec les noms. Fali Poupa, c'est. Je ne vais pas dire un pote, mais c'est un frère. C'est un frère. Fali a même repris un des morceaux de mes chansons. Dernièrement, je suis allé vu aux États-Unis. Il me dit, mais le homme de Dieu, il me dit à moi, mais Motolanda, où me lit. Donc,
Mais puis, c'est encore une chose qu'on s'inspire. C'est-à-dire, quand tu sors, on s'inspire. Je suis en très bonne relation avec Kofi Olomide, c'est l'aîné, dont je parlais avec Kofi Olomide, si tu me permets, Kofi Olomide, il y a lui, il m'a sollicité à un moment. En fait, tu vas répondre à tout ce que je venais de dire tout à l'heure. Si vraiment vous avez été attentif, donc il y a la réponse à ce que je venais de dire tout à l'heure. À Kofi Olomide, c'est mon aîné, sinon le rapporteur au suite, certainement. Je dis, en fait, moi, il y a un problème. Je suis contre la manière de nos frères chrétiens d'agir vis-à-vis de toutes ces personnes qui n'ont pas encore rejoint la bergerie. Je m'explique. Nous avons une attitude qui ne permet pas à toutes ces personnes de nous rejoindre. Nous agissons à la manière de grands frères du fils prodigue. C'est-à-dire, quand le fils prodigue revient, le père est dans la joie. Et par contre, le grand frère lui dit non, celui-là, papa, mais c'est quoi ça? Donc, il s'est retrouvé, c'était comme un aiguille en fait. Et tout ce que nous faisons très généralement, quand nous sommes en face de tout ce bien-aimé-là, nous avons l'impression de leur montrer que, en tout cas, ce sont les démons, le diable, les lucifères que nous avons tous chassés, liés, ligotés dans nos églises, lors de nos prières de feu constant. Et finalement, je parle et je change avec plusieurs. Ça nous met dans une situation où ils se sentent inconfortables. Voilà, ils ne savent pas s'exprimer en fait. Et de plus en plus, à mon avis, nous le repoussons davantage. Qui pouvait imaginer, peut-être que tu es en Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce qu'il avait d'ici, mais qui pouvait imaginer que des Carlitos, Lassa, des Lions, peut-être que tu ne connais pas, aujourd'hui évangélistes. Qui pouvait imaginer que des babas, tout ça là, il est parti apôtre de Jésus. Qui, pour ne citer que cela, ils sont nombreux. Attendez-vous demain à voir l'apôtre Kofi Olomide. Dieu est capable de tout, mon frère. La Bible dit il a le cœur de roi entre ses mains. Il les incline où il veut. Un bon matin, les Seigneur frappe sur le corps, dit Kofi, tu viens à moi, il ne va même pas résister. Tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'un peu de respect pour toutes ces personnes. J'ai des très 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 bons rapports avec eux. Même papa Olomide qui venait nous quitter d'une manière très. Vraiment qui laisse à désirer jusqu'aujourd'hui. Donc c'est vraiment un papa. C'est vraiment un papa. Nous permet d'ouvrir la brèche. On a suivi sur les réseaux sociaux. J'appelais ça une tentative parce qu'on a senti que tu n'as pas exprimé tout ce que tu voulais exprimer. Non, je tout exprimé, mais seulement que très généralement nos frères et sœurs qui font des émissions sur Internet, ça j'ai découvert, il y a des émissions qui se font en one way comme ils sont en train de le faire là. Il y en a d'autres, quand ça se fait très généralement au téléphone, c'est-à-dire que vous parlez pendant 1 minute 30 secondes, on coupe. Quand vous n'avez pas fini l'idée, donc vous continuez à partir de là où vous êtes arrêté. On continue encore 1 minute 30 secondes. Et si vous faites une émission de 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, donc vous les ferez comme ça 1 minute 30, 1 minute 30, 1 minute 30. Vous voyez. Et comme c'était dans la société de faire le buzz avec quand on a pu intervenir sur la banque Papa, on a piqué le morceau, mais il a été presque incomplet. Mais je voudrais saisir cette opportunité si jamais nous l'avons. En fait, la question, vous ne l'avez pas finie. Quel est le sentiment que vous avez? Quel est votre point de vue sur le décès? En fait, nous regrettons sincèrement, moi je regrette pour être un peu plus précis, pour être un peu plus dans la polémique, malheureusement on est allé jusque-là. Certains Congolais, certaines chaînes congolaises ont même émis l'argument selon lequel Papa aurait été empoisonné. Quel est votre avis? Sincèrement, je suis en train de revenir à quelque chose. Nous regrettons une personne importante qui est en train de partir comme ça. Surtout de la manière où il est parti, Papa Wemba est mort sur scène. Vraiment, c'est un choc. Je suppose que même le public devant lequel il était, sincèrement, il y a des personnes même sur le disait, venez à un concert. Il y a l'autre qui dit, oui, nous gardons encore un très mauvais souvenir des concerts. Vous voyez, ici, je voudrais m'allier à la famille de Papa Wemba, à la famille du gouvernement congolais, paraphraser, témoigner toute notre gratitude, toute notre reconnaissance au gouvernement ivoirien. J'ai vu la famille de Papa Wemba, la famille de Papa Wemba, ses enfants dire merci au gouvernement ivoirien de l'hommage rendu à la personne de Papa Wemba. Je reviens encore sur ce que je dis. Je disais ceci. Je ne vois pas
les Ivoiriens inviter Papa Wemba pour lui donner la mort en Côte d'Ivoire. Je ne vois pas le frère, comment ça s'appelle encore, à Safo, avec compagnie invité Papa Wemba. Ce sont ces jeunes frères. La preuve, c'est qu'ils l'ont invité. Comme on dit, ils les désiraient. En fait, c'est quelque chose qui est arrivé. On doit souligner, la famille de Papa Wemba a dit que Papa Wemba était convalescent. Il revenait d'une crise, Papa Wemba était même en coma. Vous voyez, nous regrettons de constater que notre maman, chère maman Amazon, que je connais moi personnellement, désormais, elle est veuve. Elle sera veuve, ses enfants, les enfants de Papa Wemba, les orphelins, ils sont déjà responsables. Il y en a d'autres qui vont encore bien avoir besoin de leur papa. Ce sera désormais des orphelins, des orphelines, tout ça. Ça fait très mal. Nous regrettons la personne de Papa Wemba. Je crois qu'il y a bien des choses qu'il pouvait encore faire. Il y a bien des choses qu'il pouvait encore faire au niveau de sa famille, au niveau de la nation. C'est vraiment un ambassadeur du pays, de la culture congolaise qui est parti de cette manière. C'est vraiment un choc. Mais il y a un problème. À la fois, les Congolais ont exprimé un petit mécontentement en rapport, je suis en Côte d'Ivoire là, en rapport avec les messieurs au micro. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'avant que Papa Wemba monte sur ça, il y a quelqu'un qui est monté au micro. Et quelques temps après que Papa Wemba meurt justement, il y a quelqu'un qui revient encore sur le même micro. Et quand on essaie, en fait, ça c'est les commentaires quand même mortels qui ont fait la ronde même des réseaux sociaux, tout ça. Ils disent, mais qu'est-ce que ça pouvait représenter? Qu'est-ce que ça représenterait? Ces micros, même s'il était un diamant en or, par rapport à la personne du coup où il y a un vieux musée, Papa Wemba qui est en train de s'écrouler, s'évanouir comme ça. Et quelque part, ça a ressuscité beaucoup, ça a suscité plutôt beaucoup de points d'interrogation pour les gens voulaient en savoir un peu plus. C'est comme ça qu'on parlait, on nous réclamait des explications aux messieurs du micro. Et quand on demande des réclamations, c'est-à-dire des explications, ça ne veut pas forcément dire qu'on condamne la personne. Il est donc s'expliquer parce qu'un grand nombre de Congolais soupçonnent un peu ces mouvements inconscients. Et alors que je suis en Côte d'Ivoire, j'apprends quelque chose de grave. C'est que les micros qui ont été même changés, c'était dans les dos de Papa Wemba. Et quand Papa Wemba se coule, c'est-à-dire le micro qui a été changé, ce n'est pas le micro que Papa Wemba avait en main. Et quand Papa Wemba se coule, les messieurs ne viennent pas prendre le micro, il vient écarter en fait le trépied. Ça, j'apprends ça en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ce serait la moindre chose que les messieurs disent, s'expliquent. Et j'aurais même encore pire que tout ça. Je suis en Côte d'Ivoire, j'ai appris des choses sur le monsieur. On m'a même dit qu'il était prêt à se donner la mort. Imaginez, il se sentait tellement culpabilisé. Il s'est dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est-à-dire la moindre des choses. Il nous devait des explications. Vous voyez, je suis allé du côté du Congolais comme ça. Mais en réalité, nous n'avons jamais eu de problème. C'est-à-dire le peuple congolais, le peuple ivoirien, c'est le même peuple. Et si on doit aller au-delà de tout, c'est que en Jésus, mon ami, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas quoi que ce soit. Nous sommes tous enfants de Dieu. Le Seigneur ne voit pas nos limites là, Congolais, patati patata, Ivoirien, comme ça. Il nous voit tous ces enfants. On veut savoir. Aujourd'hui, Mike était un ambassadeur. C'est vrai qu'en Christ, il n'y a pas de barrière, mais tu traverses les nations avec le mandat, avec la représentation de ta nation. Tu es un porte-voix pour ta nation. Et en tant qu'ambassadeur pour le Congo, quel est le regard que tu portes sur non seulement la culture congolaise, sur l'évolution à travers le monde, toi qui parles de plusieurs nations, comment se porte ton pays, selon toi? Quelle est l'image que les gens ont du Congo? Non, mais je bénis le Seigneur du fait qu'il ait permis que je laisse comme ça. J'aime tellement mon pays que je le porte tellement. Je le porte même dans mes prières. Vous savez, il est dit dans la Bible de prendre à prier. C'est une recommandation dans la Bible de prier pour les nations, pour le bonheur en dépend. C'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de secousses en rapport avec tout ce qui est un peu politique, et qu'on sort par élection d'une part, il y en aura pas. De l'autre côté, comment ça s'appelle, dialogue, il y en aura pas. Et tout généralement, ce sont des périodes où les choses
C'est presque, il y a presque un tohu-bohu comme ça. Mais nous prions, nous prions, nous prions. Vous savez, les hommes peuvent avoir leur dessein. La Bible dit le cœur de l'homme forme le projet. Mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. C'est-à-dire la volonté du Seigneur, elle est tellement suprême et qu'elle finira toujours par s'accomplir. C'est-à-dire, au-delà du fait que nous pouvons avoir mettre des vœux, nous pouvons avoir de saints, de souhaits pour notre pays, le Seigneur en a également. Le Seigneur en a également. Et ce que généralement les hommes nous oublions, c'est-à-dire que le Seigneur a un agenda pour le Congo. Que les hommes le veuillent ou pas, c'est le dessein du Seigneur qui va s'accomplir. C'est merveilleux. Je voudrais qu'on aille un petit peu sur un terrain de politique. Il y a un petit peu influé tout à l'heure. Il y a même des massacres. Actuellement, oui, justement, en fait, il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à cacher. C'est en train de faire vraiment la ronde des réseaux sociaux. Il y a un massacre au niveau de l'Est. En fait, c'est une partie. Très généralement, je vais parler de l'Est comme détachant nos bien-aimés qui sont dans toute cette partie, Goma, Bukavu, consort. C'est une zone où il y a récurremment des juste très, très, très régulièrement. Ils sont beaucoup inquiétés. Et là, ça ne va pas à Béni. Nous avons des images de femmes enceintes même. Nous avons des images où des enfants sont tués avec des balles. J'ai vu une image, par exemple, hier qui m'a vraiment fait très mal. Donc, toutes ces images d'atrocité, de cruauté, je me demande pourquoi seulement sur la RDC. Pourquoi seulement sur la RDC. Et ça fait très mal. Il va falloir quand même que nos dirigeants aient quand même un regard par rapport à cela. Il faudra qu'on sente, que la population sente qu'ils sont quand même préoccupés par tout ce qui se passe dans cette partie du pays. Sinon, on a comme l'impression que ça semble pas vraiment intéressé au fait. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est planifié? Qu'est-ce qui est mis en place pour éradiquer, sinon arrêter cette hémorragie? Ça date de très longtemps et cette partie du pays est inquiétée. Vous voyez, en tant que Congolais, sincèrement, quelque part, ça révolte un peu. Ça révolte. Nous croyons, comme je le disais tout à l'heure, que la volonté du Seigneur, elle est tellement suprême qu'elle finira toujours par s'accomplir. Donc, nous prions pour le Congo, nous prions pour nos dirigeants, nous prions, Seigneur, que le Seigneur leur donne une bonne volonté vraiment politique de vraiment mettre le pays sur le rail vraiment tout fort. Voilà ce qui fait l'actualité aujourd'hui, vendredi 13 mai 2016 à Abidjan. La raison pour laquelle vous êtes d'ailleurs à Abidjan, c'est ce grand concert qu'organise God's Family Organisation en partenariat avec tous ceux qui ont bien voulu s'associer à ce gigantesque concert intitulé Abidjan Logique. C'est la première fois que tu viens à Abidjan. Sincèrement, c'est la première fois. Et quelles sont tes impressions? Très positives. Très positif. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je vais dire les choses clairement, quoi. Je vais vous dire quelque chose sur ma page Facebook. Il y a eu tellement non, papa, il ne faut pas aller en Côte d'Ivoire. Il faut vraiment pas faire Il ne faut pas aller en Côte d'Ivoire, surtout pas maintenant, en tout cas. Quelqu'un m'a même dit, tu as vu Fali aller avec son école. Il y a une photo de Fali, je ne sais pas d'où. Et je suis fort surpris que j'arrive en Côte d'Ivoire. Après, papa, c'est moi qui arrive du Congo. Donc, Fali n'avait jamais été ici. Donc après, papa, en fait. Donc, il faut prévoir ton micro. J'allais faire moi-même. Au point que j'étais impressionnant, m'amener avec. En ce moment, je m'amenais avec mon micro. Mais regardez, on s'est dit, non, nous y allons pour la gloire du Seigneur. Ça compte, on est tellement liés au Seigneur. À un moment, la vie, elle représente tellement plus que ça peut représenter pour les autres. Je me dis, je m'accroche à la parole de Dieu. Je m'accroche à la parole de Dieu. Dieu est tellement fort, il est tellement puissant, je passe. Alors ce qui est vrai, c'est que je suis en Côte d'Ivoire depuis hier. Je suis fort béni, je me sens de plus en plus à l'aise. De l'accueil seulement qui nous a été réservé depuis l'aéroport jusqu'au maintenant là, nous sommes entourés de bonnes personnes. Je bénis Dieu pour le révérend Yoro Patrick. Vraiment cet homme, je ne l'avais jamais connu. J'aimerais le connaître au téléphone et tout ça, mais je n'avais vraiment pas aperçu la vraie personne que pouvait être. En fait, c'est depuis hier, je me rends compte combien il y a des bonnes personnes.
Il y en a qui disent le monde est méchant, mais il y a quand même également de bonnes personnes. Et je bénis Dieu pour la presse. La presse en Côte d'Ivoire, déjà on le sent, partout on est passé. Vraiment, c'est vraiment beaucoup d'enthousiasme, toujours chaleureux, beaucoup d'hospitalité. De plus en plus, je me suis rendu compte que le peuple ivoirien, c'est vraiment un peuple hospitalier, comme pas possible. Je fais plusieurs contacts avec plusieurs chaînes locales comme internationales basées en Côte d'Ivoire. Sincèrement, c'est un voyage béni. Et je ne l'oublierai jamais. Je ne l'oublierai jamais. Ça me donne envie de revenir encore pour revenir toujours à Abidjan. Je voudrais vraiment visiter les autres coins de la Côte d'Ivoire. On parle de Yamoussoukro. Yamoussoukro et quoi d'autre? Finalement, je suis vraiment dans la terre de Guy Joseph Tano, l'apôtre. J'ai été salué depuis Dallas aux États-Unis. Et vraiment la terre de Landry Dandy et des autres. J'ai béni le Seigneur en tout cas pour. Merci à LMTV, merci à toutes les chaînes qui nous tiennent. Par exemple, la résidence des vaisseaux, c'est Bocat qui nous reçoit. Nous sommes ici avec tout ceux qui la musique. Vraiment un service extraordinaire. Les amis m'ont dit même que vous savez, vous pouvez vous perdre ici. Je le vois. On a fait le tour, c'était. Ça, il y a le sous-sol et tout ça. Très bon. Très bon. Et donc nous bénissons les Seigneurs, c'est un séjour très bien et j'ai comme l'impression que ça va aller vite, ça va aller vite. Ce sera vraiment ma peine, ça va aller vite. Mais déjà ce dimanche, j'ai rendez-vous pris, donc on parle de la culture à 15h, ce dimanche, à partir de 15h juste, le son aura déjà commencé. Je bénis Dieu pour, on m'a dit que le peuple ivoirien il est ponctuel. Il est ponctuel, c'est pas comme chez là qui était ça aujourd'hui. J'ai organisé m'entendre la musique commencer, les Congolais vont dire là, au moins ils m'ont remarqué ça là. Je disais m'entendre les sons commencer à faire. Donc j'ai appris que le peuple ivoirien il est vraiment ponctuel dans les choses. Nous essaierons déjà d'aller avec ça. Déjà ce samedi, donc demain, toute la nuit c'est la balance qui s'est fait au Palais de la Culture. Ma chambre encore vraiment au Palais de la Culture. Chaque matin quand je me réveille, je prophétise sur le Palais de la Culture. J'implore la grâce, la gloire de Dieu. Elle sera là. Elle sera là. Ça tombe bien que ça coïncide avec la Pentecôte. Nous croyons que nous vivrons notre Pentecôte ce jour-là. Je vois le Saint-Esprit qui va vraiment descendre, toucher les hommes et les femmes, et nous ne serons plus les mêmes. La Bible dit quand l'Esprit du Seigneur descendra, te touchera, tu ne seras plus le même, tu seras changé, transformé en une autre personne. C'est ce que nous aimerions expérimenter ce dimanche. Donc nous serons là pour louer le Seigneur, l'adorer. Le ciel sera ouvert sur nous. Nous croyons que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Amen. Un dernier mot, si vous avez. Déjà, c'est déjà. Oh. Déjà, avec notre entretien. Avant de te donner le dernier mot, c'est vraiment un plaisir pour nous de te recevoir. On a parcouru un tout petit peu la ville d'Abidjan. Il y a une ferveur. Déjà à l'aéroport, il y avait une grande ferveur. Tout le monde voulait savoir c'est qui Mike, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il nous réserve, tout ça. Un dernier mot pour tous ceux qui ont. Mike Kalambari, sincèrement, c'est votre frère. C'est désormais votre frère. C'est vrai qu'il y en a qui nous découvrent en Côte d'Ivoire. Il y en a d'autres qui ont été bénis il y a très longtemps par notre musique et tout ce que nous faisons. Il y en a qui sont vraiment, qui ont un nez vraiment regardant sur notre carrière. Je rencontrais aujourd'hui même ce matin une chroniqueuse, Simone, qui m'a retracé toute mon histoire. J'étais là, ébahi. Je me dis, mais qui t'apprend tout ça? C'est quoi le premier album? Mon tout premier album, nous en avons 4 dans notre actif. Le premier, c'est Jésus mon tout, dans lequel nous retrouvons la chanson Ngolou. Ezali Kamba Ngolou. C'était là vraiment qui a permis au grand public qui nous a congolais de nous découvrir. C'est vrai, hormis toutes les années passées aux côtés du frère pendant le Kofé. Après cela, viendra l'album Un jour. Après Un jour, vraiment, avec Un jour, c'était comme un album de confirmation. C'était la confirmation finalement pour l'artiste. Et quand on va faire le troisième, dans ta présence volume 1, avec la vague des Bonanalaza et tout ce qui s'en suivait, là c'était la beauté. Et quand on a mis mal à l'aise, donc tous les sorciers, tous les tchors et les tchorcesses mal à l'aise. Je crois également que ceux d'Abidjan seront mal à l'aise ce dimanche. Ça a été un plaisir. Vraiment, Arnaud Bogno, merci beaucoup, pasteur. Merci pour l'accueil. On finit avec une question peut-être. Ah, voilà, je vais faire un morceau. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, mon Dieu?
J'ai dit quoi? Ah, ok. Et on parle, on propose Fongola Likolo, il y en a plusieurs. En fait, on va faire ça. Tu me traces le chemin, me transportes dans tes mains, même dans le trac de la mort, je traverse sans remords. Tu es vraiment mon bonheur, tu m'as rendu mon honneur. En toi je suis affranchi, toute ma vie est blanchie. Merci. Merci Mike.